est un peu le miroir de son auteur, de son occupant. Certains installent des théâtres chez eux. Christophe a fait lui de sa maison une sorte de bibliothèque ou de temple du livre qui envahissent tout, qui colonisent les moindres coins, qui montent à l'assaut des seuls livres du toit. Il faut même parfois franchir une poutre au-dessus du vide pour y accéder. De ce défi lancé à Pascal, dont le célèbre philosophe, sujet au vertige, n'aurait jamais pu franchir cet obstacle. Dans tout cela, on se demande d'ailleurs, ma chère Inès, où il sera possible de trouver une place pour installer une garde-robe féminine. Peut-être entre deux rayonnages. Ou bien alors, dans le sous-sol qui n'a pas encore été colonisé, à côté de la chaudière. Il faut dire que tous ceux qui connaissent Christophe l'ont toujours vu avec un livre en main. Moi, c'est mon cas, depuis qu'il sait lire. Il a su très tôt. Avant même de marcher, il avait une BD à son côté, qu'il traînait avec entrain pour s'entraîner. Il faut dire que Monique lisait beaucoup en l'attendant. Elle continue d'ailleurs, bien que Christophe soit né depuis un moment. Elle a même passé un diplôme de bibliothécaire pour le cas où Christophe aurait fait appel à ses services. Alors on comprend qu'avec un tel atavisme, Christophe lise en toutes circonstances. Avant de te connaître, ma chère Inès, il lisait même sur les sentiers de randonnée où il se promenait sa solitude, avec bravitude. Qui lisait-il? Sûrement les rêveries d'un promeneur solitaire. Peut-être à la recherche du temps perdu. Je me demandais même, angoissante question métaphysique, s'il lisait en marchant ou s'il marchait en lisant. Les deux me répondra-t-on, ce qui laisse perplexe. Je suppose que maintenant il a beaucoup moins de temps pour lire. D'autant plus que les voyages ne vous effraient ni l'un ni l'autre. D'abord en raison de vos obligations personnelles respectives, et d'autre part parce que chaque occasion de loisir vous voit bondir aux Indes, au Maroc, ou ailleurs dans le monde. Tous ces bouleversements sont bels et bons. Aussi est-ce avec une très grande joie, cher Christophe et Inès, que nous vous voyons aujourd'hui unir vos destins et que nous formulons nos vœux les plus chaleureux avec toute notre tendre affection pour cette vie commune que vous allez partager. En formulant l'espoir que le Seigneur vous envoie son esprit pour vous éclairer et vous guider sur la route que vous allez parcourir ensemble. Notre devise familiale se décline parfaitement au féminin. Ma chère Inès, il me semble que tu avais déjà des dispositions naturelles à rejoindre une famille avec laquelle tu partageais tant de points communs. Si j'osais, oserais-je? Si j'osais, je dirais que tu étais prédestinée. Je n'ai pas pu résister tant c'était tentant. Bref, toi seule, ma chère Inès, es capable de dire à Christophe, en sollicitant quelque peu le poète, le temps s'en va, le temps part en haillons. Las, le temps pointe, mais nous en allons. Vivons si m'en croyez. Oyez bien votre mie. Cueillons sans plus tarder les roses de la vie.
Alors, Christophe, je voudrais te demander de venir une petite seconde à côté de moi. Parce que je voulais te faire un cadeau pour ton prochain anniversaire, mais comme j'étais un peu rattrapé par l'histoire qui est dépassée par les événements, je te le fais maintenant. C'est un cadeau très modeste, un simple petit pense-bête qui aurait pu te servir le cas échéant. C'est une paire de chaussettes.